Pourquoi aujourd'hui dans les églises, on trouve des vieux chrétiens? Mais quand on lui prêche la parole de Dieu, tu cites un verset comme ça. Ah, je connais ça. Mais elle connaît ou bien il connaît les versets, mais sa vie ne change jamais. À l'église, c'est un chrétien ou bien une chrétienne. Mais en dehors de l'église, c'est plus pire qu'un païen. Amen. Alors c'est vraiment très important. Si tu veux recevoir la délivrance divine, il faut éviter la calomnie, de calomnier son prochain. Et de porter des faux témoignages par jalousie. Amen. On voit aujourd'hui dans les églises, même les serviteurs de Dieu, on commence à s'empoisonner à cause de la jalousie. Et pourtant, vous devez comprendre, nous tous, nous sommes membres du corps du Christ. C'est Jésus qui est la tête de l'église. Nous sommes les membres. Si un membre du corps est blessé, c'est tout le corps qui ressent la douleur. Mais on trouve chez les chrétiens, dès qu'il apprend qu'il apprend une sœur et a eu un problème, elle commence à se réjouir. Oui, je suis content. Comme il vient d'avoir ce problème. Alors, cela prouve tout simplement que toi, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit du diable. Parce que si tu as l'esprit de Dieu, tu vas ressentir la compassion. Parce que nous tous, nous formons le corps du Christ. Nous sommes les membres du corps du Christ. Amen. Alors, pour recevoir la délivrance divine, il faut être un homme ou bien une femme de prière. Et tu pardonnes facilement tes semblables. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas pardonner. En tout cas, toi, je ne te pardonnerai jamais. Comme tu as touché à ma réputation, je ne te pardonnerai jamais. Mais nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Il était Dieu. Et il est jusqu'à maintenant Dieu. Mais il n'a pas regardé sa divinité. Il s'est dépouillé lui-même en se faisant serviteur. C'est de la même façon que le Seigneur nous demande. Nous devons nous supporter les uns les autres. Si tu sens que tu es plus spirituel que les autres, tu vas supporter ceux qui sont faibles. Amen. Alors, si tu veux recevoir la délivrance divine, il ne faut pas s'aimer la division. Mais ce qu'il faut prôner, c'est la réconciliation. Et pratiquer la justice de Dieu. Mais quand vous voyez quelqu'un qui aime toujours la division, cette personne-là n'a pas l'esprit du Seigneur. Cette personne-là a l'esprit de l'erreur. On trouve ici dans les mondes. Amen. Il faut aimer vos ennemis. Amen. On remarque souvent dans l'église, surtout ces versets, pasteur, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent à l'église. Mais quand on lui dit, aimez vos ennemis, priez pour eux, ne les maudissez pas. Si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Ce sont des chameaux ardents que tu amasses sur ta tête. Amen. C'est pour vous dire que quand tu crois en Jésus, il faut croire à 100%, pas à 80%. Je vous donne un petit exemple. Quelqu'un qui t'a accusé faussement chez ton mari pour te dire que tu es infidèle.
Et pourtant ce n'est pas vrai. Mais la même personne vient chez toi pour te demander de l'eau à boire. Est-ce que tu vas lui donner un verre? Et c'est par là qu'on est enfant de Dieu ou bien on n'est pas. Amen. Alors si nous voulons hériter les royaumes des cieux, nous devons vivre la parole de Dieu à 100% dans notre vie. Amen. Je vais lire ce verset dans Matthieu chapitre 5. Verset 44, je vais lire au nom de Jésus. Le Seigneur dit ceci. Matthieu chapitre 5, verset 44. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Écoutez maintenant verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Amen. Je vais soulever un problème très important. Vous devez savoir, quand vous êtes là, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne peux plus avoir peur des sorciers. Amen. Parce que ce qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Un sorcier qui vient chez toi, s'il te demande à manger, donne-lui à manger. S'il faut manger avec lui, avant de manger, invoquer le nom de Jésus et le sang de Jésus, tu verras qu'il ne mangera pas. Il a peur de toi. Et les enfants de Dieu aujourd'hui commencent à avoir peur. Donc on dirait que nous venons ici pour parler seulement des sorciers. Nous sommes venus ici dans l'église pour changer nos vies. Apprendre qui est Jésus. Afin que nous puissions hériter son royaume. Amen. Alors pour recevoir la délivrance divine, il faut servir le Seigneur dans toutes les circonstances. Et il va se souvenir de toutes les choses que tu as faites pour lui. Amen. Amen. Je vais vous parler de quelque chose. C'est vraiment très important. Moi, quand j'étais opéré, j'étais à l'agonie. Amen. Mais je disais quoi au Seigneur? J'ai dit Jésus, souviens-toi quand même des choses que j'avais faites pour toi. Quand j'étais en Allemagne, j'ai quitté ma maison à 8 h du matin pour aller prêcher tes enfants à Bonn, à Cologne, partout. Et j'ai rentré à 2 h du matin. Souviens-toi quand même de ces gestes-là. Mais sachez que Dieu se souvient. Mais si toi tu n'aimes pas servir le Seigneur, tout le temps, tu veux demander au Seigneur qu'il te bénisse, qu'il te donne le mariage, qu'il te donne la voiture, qu'il t'amène en Europe. Mais toi tu ne veux pas faire un pas. Jésus non plus ne peut pas bouger. Il faut faire un pas. Amen. Alors pour vous prouver ce que je vais te dire maintenant, nous allons lire dans Hébreux chapitre 6. Amen. Donc il faut se souvenir, il faut travailler d'abord pour le Seigneur, parce qu'il va se souvenir de toutes les choses qu'il avait faites pour lui. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Hébreux chapitre 6.
au verset 10 à 11. Je vais dire au nom de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur dit ceci. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. 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 Donc c'est vraiment très important. Je vais commencer au verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Amen. Donc Dieu n'oublie jamais des choses que nous faisons pour lui. Surtout dans son champ. Amen. Amen. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui aiment toujours qu'on leur attribue des fonctions pour qu'ils soient connus. Mais quand on lui dit, c'est toi qui vas commencer à arranger les chaises. C'est toi qui vas enlever les chaises. C'est toi qui vas commencer à accueillir les gens au protocole. On dit pourquoi ça? Moi je n'aime pas les protocoles. Amen. Amen. Et pourtant ils oublient. C'est un don qui est bien. Jésus-Christ avait ces dons-là. Les dons de servir. Ce n'est pas pour rien qu'il a laver les pieds de ses apôtres. C'est pour nous montrer tout simplement si tu veux être grand dans les royaumes de Dieu, fais-toi serviteur de tes semblables. Et à ce moment-là, il va t'élever. Amen. Amen. Pour recevoir une délivrance divine, oui. Il faut se sanctifier par la prière et à la lecture de l'évangile. Amen. 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 Parce qu'il y a des gens qui ne lisent que